Donc on avait pris l'image de l'aéroport pour parler de l'église et de l'avion qui va transporter notre vie, et puis l'ensemble de notre vie va transporter aussi d'autres personnes, parce qu'il y a des sièges. Et on avait vu que notamment la vie de Pierre avait engrangé, par exemple, 3000 âmes après la Pentecôte. Donc il y a aussi plusieurs personnes qui nous suivent dans notre élan de foi. Parce qu'on a la foi, d'autres vont aussi parfois avoir une foi qui est suscitée. Parce qu'on est guéri, parce qu'il y a différentes manières de témoigner, mais beaucoup de témoignages sont des témoignages où des gens, leur boulangère leur a témoigné d'une guérison, et puis ils sont allés à l'église parce qu'eux-mêmes avaient un besoin, et ont été guéris aussi. Ça a suscité la foi. Ils ont emmené avec eux, dans leur avion, quelque part, ils ont fait décoller d'autres dans leur foi. Ok. On avait vu donc que l'avion ne peut pas décoller, ou les bénédictions du ciel ne peuvent pas atterrir, si le ciel et la terre ne sont pas en harmonie, ne sont pas en accord. Il y a des règles, il y a une discipline de l'Église. Voilà. Et chacun doit jouer son rôle pour que les choses fonctionnent bien, fonctionnent correctement. Nous avions vu aussi les causes qui nous font rester sur le tarmac terrestre, donc le péché, les différentes choses qui viennent tuer notre foi, la mise en doute de la parole de Dieu. Et nous avions vu que donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait le lien, nous donne finalement la possibilité de faire décoller notre foi en mettant quel type de kérosène, quel type de carburant qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Carburant vert, c'est possible. Oui, rouge. Qu'est-ce qui fait que notre foi est valable? 1 Corinthiens 13. Oui. On peut décoller avec la foi, mais si on ne décolle pas avec l'amour, ça ne sert à rien. On ne laisse aucune trace dans le ciel. Dans notre passage. L'amour. Le kérosène de l'amour que l'Esprit déverse en nous. Ok, c'est bon pour l'image de l'avion? Alors, ça c'était suite au voyage justement à Madrid, et donc c'est cette image-là que le Seigneur m'a donné de développer, et on va continuer ce matin. Lorsque j'étais dans l'avion, je pensais à cette chaîne de confiance où je m'installe confortablement dans un siège, ou plus ou moins confortablement, suivant la taille pour les jambes, etc. Mais on s'installe et on fait confiance au pilote. Et le pilote lui-même fait confiance à ceux qui ont préparé l'avion. Voilà. Et ceux qui ont préparé l'avion font confiance à ceux qui l'ont construit, etc., etc. Et mon frère, lui, il est dans les fuselages à faire les soudures. Il faut que j'ai confiance dans mon frère qui fait les soudures, les bonnes soudures au bon endroit pour que après on puisse voler. Voilà. Donc il y a vraiment une chaîne de confiance, de placer sa confiance. Et ces choses-là, bien sûr, on n'y réfléchit pas, c'est assez naturel. Comme on fait confiance à un médecin rapidement, parce qu'on fait confiance aussi dans des compétences. Est-ce que nous ne ferions pas confiance dans les compétences de Jésus, du Tout-Puissant, celui qui peut tout, donc qui a toutes les compétences? Parce que par-dessus toute la bonne confiance que je veux donner aux êtres humains, au-dessus de cela, quand je prends l'avion, je fais confiance à mon Dieu pour qu'il fasse en sorte que rien ne se passe de grave. Quand je prends la voiture, quand je prends de potentiels risques, et on en prend au quotidien, plus ou moins élevés, eh bien il y a notre confiance en Dieu qui est par-dessus tout, qui fait qu'on dit, Seigneur, tu prends soin de ma vie, tu prends soin de ma vie. Alors est-ce qu'on ne ferait pas confiance pour faire décoller notre foi, faire confiance dans le pilote de la foi, celui qui est dans la cabine de décollage, cockpit. Il n'y a qu'un pilote de la foi. C'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous. Il n'y a qu'un pilote de la foi. Il y a bien sûr un copilote, bien souvent, et le pilote de la foi, c'est qui? N'ayez pas peur. Celui qui donne la foi, celui qui crée la foi, Jésus. Et son copilote, oui, le Saint-Esprit.
Et il y a un seul chef, Christ, nous dit la parole de Dieu. Hein, Hébreux 12, 1, 2, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc dans ce témoignage-là, courons et faisons décoller notre foi, ayant les regards sur Jésus qui est qui? Le chef, pilote, et le consommateur de la foi, qui lui-même, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il a décollé pour aller s'asseoir à la droite de Dieu à nouveau, pour aller dans le ciel, dans la gloire. Le chef et le consommateur, il n'y a qu'un seul pilote. Nous entrons dans l'avion, nous nous installons, mais ce n'est pas nous qui pilotons l'avion. Imaginez, si tous les gens, si on mettait un volant, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais des différentes manettes à chaque personne dans l'avion, ce serait un petit peu le bazar. L'avion ferait différents mouvements, je pense qu'il ne serait pas très très agréable. Un seul pilote, un seul chef. C'est en regardant à l'œuvre complète de Jésus que nous pouvons avoir la foi. Sa vie, son ministère, son discours, sa crucifixion, sa résurrection sont les éléments qui créent en nous la foi qu'il y a un Dieu, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une espérance après cette vie d'ici-bas, qu'il y a le retour de Jésus, qu'il y a la possibilité de vivre une autre vie que celle de l'esclavage du péché, qu'il y a une possibilité quand les hommes disent c'est impossible. Tout cela, ça crée la foi en nous. À partir du moment où nous ne regardons plus à Christ, eh bien, nous risquons la mort spirituelle. Comme le serpent d'airain. Vous connaissez cette histoire-là, serpent d'airain, ils étaient tous mordus potentiellement par des serpents venimeux, et la seule solution, c'était de regarder à ce serpent érigé en hauteur pour garder la vie. De la même manière, regardons à Christ dans notre vie constamment, parce que sinon nous serons en perte de foi, en perte de vitesse. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ouais. Et on peut entendre aussi plein d'autres choses. Ça peut venir de partout ailleurs. Et tous ces partout ailleurs peuvent venir taper dans notre foi et l'éteindre. La foi vient de la parole de Christ. Ce sont ces promesses qui font décoller notre foi. Lorsque Jésus nous dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris », eh bien c'est ça qui nous permet d'aller vers quelqu'un même parfois qu'on ne connaît pas et de dire « Je prie pour toi, est-ce que tu veux bien que je prie pour toi ?» Parce que la Bible dit ceci, Jésus a dit ceci à ses disciples. Il donne cette autorité, cette possibilité, et donc on peut être amené à imposer les mains et à faire décoller notre foi. Le pilote s'adresse à l'ensemble de l'avion de temps à autre. Dans quel but? Eh bien, il rassure, il rappelle la destination, il envoie aussi les consignes de sécurité pour bien voyager dans la vie. Et quand il nous dit ces différentes paroles, « Je garderai ton départ et ton arrivée », eh bien, il faut lui faire confiance. Quand il nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre », eh bien, faisons-lui confiance. Ne nous posons pas de questions. Le problème, si nous ne mettons pas Jésus comme pilote de notre avion et que nous voulons garder le contrôle, c'est que nous aurons tendance à vouloir être notre propre pilote. Et alors là, c'est un problème. Pourquoi? Oui, parce que mettez-moi à conduire un avion, à piloter un avion, eh ben, je ne sais pas faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu ne sais pas piloter ta propre vie. Tu n'as pas cette aptitude-là. C'est à Jésus de pouvoir le faire. Parce que si ce n'est pas Jésus, eh ben c'est quelqu'un d'autre, et cet autre on le connaît, c'est Satan. Nous avons tous et nous sommes tous sous un père. Soit Satan, soit le Créateur.
Et c'est pour ça que les disciples vont dire « Seigneur, augmente notre foi ». Ils ne vont pas faire la prière de dire eh bien, donne-nous la possibilité de créer notre foi. Non, ils vont dire Seigneur, à toi Seigneur, augmente notre foi. C'est toi seul qui peux. C'est toi seul qui peux nous amener à décoller, à nous soulever de terre, à nous élever un petit peu. Et même beaucoup. C'est ça la prière. Notre Père qui est aux cieux, on s'adresse vers le Père. On dirige nos regards vers celui qui peut tout. Il y a une relation d'appui, de dépendance. Tu t'installes dans le fauteuil de ta relation avec Dieu au quotidien, tu fermes les yeux et tu laisses le pilote piloter, t'emmener dans ses projets. Tu le laisses parler à ton cœur et te diriger dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Amen. Tu laisses la voix de l'Esprit parler à ton cœur. L'autre jour, je devais amener des colis à Prisme, enfin, c'est un lieu pour les librairies, où on dépose toutes les commandes justement pour que ça soit rapidement envoyé dans les librairies qui ont commandé. J'avais un carton là à côté de moi alors que je conduisais. Puis je sens cette voix, ne dépose pas ce colis-là. Pourtant, c'était une commande, une facture, j'avais fait le colis, je ne voyais pas pourquoi j'avais cette pensée-là. Puis ça m'a refait plusieurs fois, mais je l'ai quand même déposé parce que je me dis, bon, il est attendu, etc. Je rentre à la maison et mon patron me dit que c'était un colis qui datait de l'année dernière, une facture qui datait de l'année dernière. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas écouté? Pourquoi j'ai pas obéi à la voix qui était en moi? Au pilote qui me dit, je sais ce qui va se passer, donc écoute-moi tout de suite. Ne dépose pas ce colis-là, parce que tu vas être obligé d'appeler la librairie et de dire, il faut le renvoyer, c'est une erreur, et voilà, tu vas aller dans une galère en fait qui n'était pas utile si seulement tu m'avais écouté. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on peut penser que Dieu va nous piloter dans les grandes lignes, dans les grands projets, les grandes étapes de notre vie. Alors que nous avons une grande décision à prendre, c'est là que nous nous mettons à genoux et que nous disons « Seigneur, donne-moi une parole parce que là, j'en ai vraiment besoin pour ne pas me planter. » Mais en fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Jésus veut nous piloter dans chaque détail de notre vie. Et qu'il veut nous parler chaque jour. Dès le matin, lorsque nous nous mettons en prière, lorsque nous lisons sa parole, il peut nous dire des choses sur la journée à venir. Alors que nous sommes en plein travail, il peut nous guider vers une action à mener, un projet qui tient à son cœur, qui correspond à sa volonté. Il n'y a qu'un pilote de la foi. Alors arrête de vouloir guider ta propre vie et peut-être laisser le spirituel dans juste une des chambres de ta vie. Non, 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 le spirituel doit tout prendre en compte. Il doit être au-dessus de toute chose. Ne mets pas le spirituel dans une case. C'est toute ta vie que Jésus veut piloter. Voici un principe qui donne accès au royaume de Dieu. C'est mon deuxième point et ça va rejoindre peut-être la compréhension de cette image-là où j'ai mis un enfant. Lorsque j'étais dans l'avion et que nous nous préparions à décoller et que ça allait trembler de plus en plus, ces secousses-là, avant le tremblement, etc., il y avait des enfants pas très loin, juste devant nous et puis encore devant. Et je les entendais alors que moi je me préparais corps et âme entier à ce décollage, avec quand même une certaine tension et appréhension. Eh bien j'entendais les enfants qui riaient, qui parlaient à leurs parents, et au moment du décollage, hop, ils poussaient un petit cri, mais c'était pas un cri de frayeur, c'était un cri de jeu en fait. Et là, j'ai compris, le Seigneur m'a rappelé combien nous devions avoir une foi pour qu'elle puisse décoller, et bien décoller, avoir une foi comme celle des enfants. Cet appel à la confiance en Dieu nous amène à cette image, celle de l'enfant dont la foi dépasse toutes les foi. Il
Ils n'avaient pas conscience de l'ampleur de ce qui se passait, du décollage en tant que tel, de la possibilité de rater le décollage, etc. Non, 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 ils n'avaient aucune once de peur. Aucun doute apparent. Le principe pour pouvoir entrer au ciel et faire décoller notre foi, c'est d'avoir cette confiance. Confiance sans question d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Luc 18, 15. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. Pourquoi? Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et c'est tellement un discours de Jésus qui correspond à sa manière de vivre sur terre. Il a confiance pleinement en son Père. Et il pourra dire, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que Jésus est pleinement dans une confiance envers son Père, Créateur du ciel et de la terre. C'est ce qui transpire dans le sermon sur la montagne. Il va dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ni de votre lendemain, parce que le lendemain a soin de lui-même, ni du vêtement, ni de la nourriture, de toutes ces choses-là. Recherchez le royaume et la justice. Et dans le sermon sur la montagne, bien souvent, il va finir ces paragraphes, ces morceaux de discours par votre Père qui est dans le ciel, votre Père qui est dans le ciel, votre Père qui est dans le ciel. Notre appel, il est d'aller vers le ciel, de lever les yeux. Si nous ne levons pas les yeux, nous ne pouvons pas décoller. Il faut lever les yeux vers le ciel. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. C'est un principe fort. Nous pouvons bloquer notre foi en étant trop adultes spirituellement. On veut faire les adultes. Et nous sommes appelés à quitter l'enfant dans différents domaines. Du caractère, de la compréhension de la parole de Dieu, passer du lait à la viande. On a cet objectif de croissance. Mais quant à la foi, il ne faut pas qu'elle soit mise en doute, etc. Je vais faire une pause. J'ai pas envie de sur la vidéo. La foi appelle un lâcher-prise. Et laissez-moi vous dire que la foi n'est pas une foi aveugle. C'est pas je laisse tout et c'est complètement aveugle. Non, 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 non. C'est une foi qui est basée sur quelque chose. Sur les paroles d'un Père qui tient cette promesse, qui tient sa parole. J'espère, en tant que Père terrestre, pouvoir tenir tout ce que je peux dire à mes enfants, tout ce que je dirai à mes enfants. Mais je sais que parfois je faillirai. Mais quant à notre Père céleste, tout ce qu'il dit est oui et amen, alléluia, est vérité, est accomplissement. On le voit au travers des prophéties qui s'accomplissent pour notre monde. Les choses marchent vers leur terme. Et de la même manière, pour nos propres vies, le Seigneur veut que nous ayons une confiance basée sur ses paroles, sur ses promesses. On se pose énormément de questions sur différents sujets, différentes situations. Mais c'est comme cela que l'ennemi a semé le doute à Ève et Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Et si nous ne prenons pas le temps d'étudier la parole de Dieu et de nous nourrir de la parole de Dieu au quotidien, alors forcément notre foi ne risque pas de décoller. Parce qu'on va être rempli de questions, de mise en doute. Et si je prie pour le malade là, est-ce que vraiment il va être guéri? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que je vais avoir la honte? Est-ce que la personne peut me dire, mais alors ça ne marche pas, il est où ton Dieu? Et tellement de questions. Et si j'ouvre la bouche là, et si je fais ceci pour Dieu, lorsque Dieu a appelé Gédéon, l'ange de l'Éternel,
appelé Gédéon à battre les autels, les idoles de son père. Gédéon n'en menait pas large, hein. Tellement de défis, parce que la foi est un défi. Mais faisons comme les enfants qui croient dur comme fer ce qu'on leur dit et qui persévèrent jusqu'à l'obtention. 2 Rois 5, versets 1er à 3, j'aimerais citer une histoire d'une petite fille dont on ne connaît pas le prénom, c'est dommage. Mais elle devait avoir un joli prénom, je crois. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, cette petite dit à sa maîtresse: « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Waouh! Cette histoire est très intéressante. J'ai juste lu les premiers versets, mais quand on lit la suite, Naaman va prendre en compte ces paroles-là. Donc déjà, la foi va naître dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est en nécessité d'avoir la foi. Parce que la lèpre, c'est mortel à ce temps-là. D'accord? Donc forcément, il se raccroche à toutes les possibilités de guérison. Et cette parole-là, même si c'est une petite fille qui l'a dit, une petite fille du pays étranger dont il vient d'avoir la victoire, il va considérer ces paroles-là parce qu'il y a peut-être une issue pour lui. À d'autres moments, peut-être quand on est bien portant, on ne va pas considérer des paroles qui nous viennent de gens qu'on peut maîtriser. Et pourtant, nous pourrions peut-être parfois devoir y mettre plus de foi. Et là, donc, Naaman va aller vers le pays. Et donc, il va demander une lettre de recommandation à son roi de Syrie pour aller vers le roi d'Israël. Et donc, il a la recommandation, il n'y a pas de souci. Et le roi de Syrie lui écrit: « Je t'envoie mon chef Naaman pour que tu puisses le guérir. » Le roi d'Israël va recevoir cette lettre de la part de Naaman et va dire: « Mais quoi? Est-ce que je suis Dieu pour pouvoir guérir? » En fait, il me cherche querelle, le roi de Syrie. Ils ont déjà eu une victoire et ils veulent continuer à pénétrer dans le pays. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la petite fille là, qui est chez Naaman, elle sait quoi? Elle sait que dans le pays, il y a un prophète de Dieu. Que ce prophète-là, il peut prodiguer non seulement la parole de Dieu, cette petite fille croit que c'est la parole de Dieu, et cette petite fille croit qu'il peut aussi prodiguer la guérison de la part de Dieu. Le roi d'Israël, vous mettez les deux personnages en face de l'autre, le roi d'Israël, lui, eh bien, il croit que il n'a pas du tout la notion qu'il y a un prophète qui peut guérir et que ce n'est pas lui dont on parle. Voilà. Et même s'il y a méprise peut-être sur la personne, il fallait que Naaman passe par le roi d'Israël pour atteindre le prophète. Mais le roi, lui, il réfléchit. Il se pose des questions. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et parfois, nous sommes dans la position du roi d'Israël. Nous nous mettons à nous fâcher en disant: « Mais moi, je ne peux pas faire ça. Seigneur, ce que tu demandes, c'est trop. » Ou alors ce que les autres me demandent, c'est trop. Et Dieu nous donne la capacité. Et parfois, il s'agit simplement de faire avec les autres, en équipe. Le roi d'Israël n'était pas du tout dans l'aspect spirituel de se dire: « Mais on peut bénir même nos ennemis. » Et en même temps, ça peut se comprendre, humainement, de se dire: « Je vais pas guérir le général qui est venu pénétrer dans mon pays. » Et parfois, c'est justement là qu'on a besoin de foi et que le Seigneur nous demande de faire des choses qui sont pour nous pas logiques du tout. De bénir notre ennemi, de l'aimer, d'aller même parfois le servir.
Ça peut être des chemins dans lesquels le Seigneur nous emmène. Et donc la suite de cette histoire, hein, vous la connaissez, il va aller vers le prophète, plutôt le prophète va dire au roi, amène-le chez moi et on va régler cette histoire. Parce que le prophète, lui, était connecté à Dieu, comme la petite fille, et ils ont pu donc amener la guérison vers ce général Naaman. Jésus nous appelle à croire en lui. Et en ces temps troublés, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, et ayez foi en moi, le Fils de Dieu. Jean 14. Une persévérance dans la foi. Lorsque l'on a promis quelque chose à Théo, je peux vous dire qu'il va tenir dans la persévérance jusqu'à ce qu'il ait. Et ça peut être plusieurs semaines qui passent sans qu'on parle de la chose, et à un moment donné, ça revient. Et voilà, il y a une persévérance, une mémoire de la parole, et il faut que nous prenions exemple régulièrement des enfants. Seigneur, donne-moi d'avoir la mémoire de ta parole, pour que dans la situation difficile qui arrivera je ne sais quand, ta parole soit une véritable réponse sur laquelle je peux m'appuyer, avec foi. Et que je ne sois pas obligé d'atterrir en urgence parce que je ne sais plus du tout où j'en suis dans ma vie. Parce que je ne sais plus, je me pose tellement de questions que je ne me rends pas compte. Mais l'avion est en train de chuter. Parce que j'ai envie de reprendre le volant, même si toi tu es là dans la cabine, même si je crois un peu en toi, même si je me dis chrétien, je veux tenir le volant. Non, 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 non. Ayons la persévérance et ayons la mémoire de la parole de Dieu. Amen. Dernier point, aller de progrès en progrès. Il y a différents moments dans l'ascension de l'avion. Avant d'arriver à une altitude qui soit correcte, alors ça c'est mon ressenti, hein, mais après j'ai pas fouillé plus, mais il y a vraiment des moments où il y a une accélération, on stagne un peu et hop, on accélère. Voilà, c'est en quelques minutes, mais il y a différents moments où on sent comme des marches dans l'air qu'on gravit, hein, peu à peu. Et de la même manière, Jésus va nous emmener à faire des œuvres de foi plus grandes chaque jour un peu plus. Toujours dans cette confiance de l'enfant, eh bien, le parent va faire confiance aussi à son enfant pour lui donner une part d'autonomie. Mais ça n'empêche pas que le père reste le père et qu'il finance la nourriture, qu'il finance le vêtement, qu'il est là. Hein, jusqu'aux 18 ans. On ne parlera pas de l'après 18 ans. Et jusqu'aux 18 ans, il y a une acquisition de l'autonomie pour que l'enfant fasse des œuvres de plus en plus grandes. Il acquiert des choses dans une autonomie avec l'accompagnement du parent. Là, vous voyez, Théo a servi à Sainte-Seine. Il acquiert des compétences, des choses. Et donc, il y a un partage de foi ici. Jésus nous emmène à faire des œuvres de foi plus grandes. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Vous en faites plus grandes que moi, que j'ai pu faire dans mon ministère terrestre. Et j'aimerais avec vous lire dans Luc chapitre 9, c'est très intéressant pour illustrer ce propos, parce qu'en fait, au début du chapitre 9, nous voyons que Jésus donne aux disciples le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Il va les envoyer deux par deux, aller annoncer la bonne nouvelle d'un royaume, le royaume de Dieu qui s'est approché, et donc annoncer le fait de croire. Croyez que le royaume de Dieu est là, et il faut y entrer, se préparer à y entrer, le vivre. Et donc ils vont partir avec l'autorité et la puissance de Jésus, de divine, et ils vont revenir. Verset 10, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Et on pourrait rajouter ici un élément d'un autre évangile qui nous dit qu'ils se sont réjouis d'avoir pu chasser les démons, d'avoir pu guérir les malades, et Jésus va leur répondre quoi ? Ne vous réjouissez pas forcément de ces choses-là, mais réjouissez-vous plutôt de vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc même si on fait décoller notre foi et que le Seigneur nous amène à vivre des œuvres plus grandes que lui, eh bien ce n'est pas ça qui compte, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie.
Ce qui est important quand on prend l'avion physiquement, c'est pas de se dire, de se dire le décollage s'est bien passé, mais c'est de savoir que même si l'avion s'écrase, j'ai un accès dans l'éternité auprès du Père. C'est ça qui est important. On peut faire plein d'œuvres de foi, et c'est bien, et c'est ce que Jésus nous appelle à faire, mais ce qui est important, c'est de savoir que même si notre vie s'arrête d'un coup, parce que nous ne sommes pas maîtres de notre temps de vie ici-bas, eh bien nos noms sont inscrits dans le livre. On poursuit avec donc Luc 9, les foules l'ayant su vont suivre Jésus et ses disciples. Donc même si Jésus veut être un peu à l'écart, tranquille et discuter avec ses disciples, c'est pas possible, les foules débarquent parce que ça a fuité ou ça a tweeté, je sais pas trop. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Oui, vous avez pu chasser les démons, vous avez pu guérir les malades, maintenant je vous amène à une autre étape de l'ascension. Donnez-leur à manger, alors vous n'avez rien. Ok, là Seigneur, c'est complètement fou. On ne sait pas du tout où on va là. Dans quelle altitude tu veux nous amener? Est-ce que vous avez rejoint le Seigneur dans certaines altitudes de foi où ça nécessite plus de foi qu'à l'habitude? Moi, ça m'est arrivé de temps à autre. Je me souviens de ce témoignage notamment où il y a ce don de foi aussi qui fait partie des dons spirituels. Où j'avais en troisième une amie avec qui j'avais passé l'année vraiment dans l'amitié et nous avions différentes directions pour l'après-troisième et elle a candidaté pour aller en hôtellerie-restauration et elle était, je ne sais plus, 70e ou dans ces eaux-là à peu près, dans la liste d'attente. Donc, vous avez compris, il y a tous ceux qui sont déjà sélectionnés, puis il y a la liste d'attente. Et elle était très loin dans la liste d'attente. L'hôtellerie-restauration, c'était tellement pris. Donc, aucune chance humaine d'avoir une place. Aucune. Et moi, véritablement, il y a un élan de foi, mais c'est vraiment une expérience qui m'a marqué parce que je l'ai senti monter en moi, où j'ai formulé une prière et j'ai déclaré que ça se ferait quoi. Et en moi, c'était impossible que quelqu'un m'enlève le doute sur le fait qu'elle aurait une place en hôtellerie-restauration. Et 3 semaines plus tard, on a eu les résultats et elle a été prise. Est-ce qu'on va dans ces altitudes-là, dans lesquelles le Seigneur veut nous mener, où parfois, contre toute espérance, il faut espérer encore. Contre tout doute, il faut croire encore. Contre les diagnostics implacables, les discours fatalistes, il faut percer au travers des nuages et aller plus haut. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà le prochain progrès, la prochaine étape de foi dans laquelle Jésus va amener ses disciples. Jésus ne va jamais arrêter de challenger la foi des disciples. Marcher sur l'eau. Même si c'est Pierre qui a lancé ce challenge de foi, il a pu y aller. Voir la tempête apaisée, la pêche miraculeuse, l'annonce de son plan et de sa résurrection. Les disciples vont avoir des ascenseurs émotionnels au niveau de la foi, quelque part. Mais ils vont aller dans ces défis-là. Et comme un père peut amener son enfant à une certaine autonomie sans être plus dépendant de lui, eh bien Dieu nous amène à le servir, à obéir à sa volonté, à ses projets, à rentrer dans ses projets. Alléluia. Il ne veut pas qu'on soit juste sauvé comme ça, là, et puis qu'on attend son retour. Non, non. Il veut nous emmener avec lui sur le chemin. Alléluia. Lorsque nous disons « Seigneur, fais ceci, s'il te plaît, fais ça pour moi », eh bien souvent il va nous répondre
Fais-le. Fais-le toi-même. Tu es la réponse à ta propre prière. Et tu vas pouvoir enfin mettre ta foi en action, parce que la foi sans les œuvres, sans mettre en action, eh bien, elle est morte. Elle ne sert à rien. Il faut la faire décoller au travers de l'avion. Il faut aller dans les œuvres, aller dans l'altitude. Mettre ta foi en action. Il faut aller transformer l'essai. Parce que Jésus, lui, il pilote l'avion. Donc il ne peut pas tout faire dans l'avion. Et parfois on dit, Seigneur, si tu peux t'occuper de telle personne, tu peux prendre soin, tu peux guérir un tel, tu peux... Il dit, mais attendez, vous êtes les hôtes et les hôtesses de l'Église. À vous de faire. Et nous sommes chacun, pour notre part, les hôtes et les hôtesses de ceux qui arrivent du monde et qui sont démunis, qui n'ont plus aucune espérance, qui n'ont plus rien, et qui arrivent en disant, peut-être que la foi en Dieu, ça peut faire quelque chose. Ils entrent dans l'avion et nous sommes là, dans l'église, pour nous occuper d'eux. Alléluia. Nous sommes les hôtes, les hôtesses. Nous sommes bien habillés spirituellement, parce qu'il y a une vérité qui repose sur nous. Il y a une sainteté dans laquelle nous marchons chaque jour qui passe. Alléluia. Nous avons revêtu des habits que la compagnie divine nous a donnés. Alléluia. Et nous sommes là pour servir Christ, pour nous occuper des gens, pour leur donner à manger, pour leur donner la parole de Dieu. Alléluia. Je termine avec un passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous portez les uns aux autres, ne cesse d'augmenter. Seigneur, augmente notre foi, mais augmente notre amour aussi. Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Si vous ne voulez pas d'épreuves dans votre vie, arrêtez d'être chrétien. Parce que la foi va au-devant des épreuves. Bien souvent. Et c'est dans les épreuves que le Seigneur va finalement nous travailler dans notre foi. Nous permettre de décoller. Dire, il faut que tu décolles là, sur cette épreuve. Que tu sois au-dessus. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Pour arriver assis avec Christ dans les lieux célestes, eh bien, il faut avoir fait décoller l'avion. Et oui. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons, Seigneur, pour ces images que tu nous donnes, ces paraboles. Et combien tu parlais en paraboles pour faire comprendre. Et parfois aussi pour cacher ton discours. Mais Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous communiques ce matin. Merci pour l'enrichissement spirituel. Merci pour la voix de l'Esprit qui se manifeste dans notre vie et qui vient toucher notre cœur à différents endroits selon les besoins de chacun. Selon là où tu as besoin de travailler dans nos vies. Seigneur, merci de poser ta main sur chacun de nous et nous permettre de faire décoller notre foi. Seigneur, nous t'en prions. Agis dans nos vies. Et donne-nous, Seigneur, de t'obéir lorsque tu nous dis et tu nous réponds, là maintenant c'est à toi d'agir. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.